à toi. Bienvenue chez nous, en tout cas, pour ce moment chocolatier. Bonjour. Alors, on est où, là? On est au laboratoire des chocolatières, où on va réaliser ensemble une cigogne en chocolat noir 70%, de A à Z. OK. Et vous allez nous faire ça, là, direct? Ouais, direct. En direct, à base de chocolat blanc, donc comme ceci, pour la déco. Du chocolat blanc coloré, du rouge et du chocolat au lait pour la déco également. Et après, on fera les couches pour la cigogne. Donc, tout de A à Z avec le démoulage. Eh ben, et ça prend combien de temps, tout ça? Alors, en vrai, bien évidemment, c'est beaucoup plus long. Mais là, comme on le fait en plus rapide, j'ai anticipé avec des choses déjà faites pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Et en fait, chez nous, on fait devant vous les moulages, les pâtes à tartiner, caramel à tartiner, on fait des ateliers. Puisqu'ici, les secrets du chocolat par Châle, on est musée, boutique, restaurant. Et avec Alsace Fan Day, justement, pour les 3 jours jusqu'à dimanche, on a moins 20%. Juste pour le restaurant, où ce sera hors boisson. Mais sachez qu'avec les ateliers compris, vous avez moins 20% pour ce jour-là. T'es une bonne commerciale, toi, en fait, hein? Tu fais le chocolat, tu fais la vente, tu fais tout. Et tu t'es pas présenté, par contre. Qui es-tu? Pardon, autant pour moi, je m'appelle Aliénor, je suis la responsable musée, pâtisserie, chocolaterie, animation. Ok, super. Et rappelle-nous, il est où physiquement ce lieu? Il est où? Alors, il est à Geisbolsheim, c'est à un quart d'heure de Strasbourg à peu près en Alsace. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on te regarde de partout dans le monde. Donc, bonjour tout le monde ne sait pas où est forcément le musée du chocolat. Allez, je te laisse travailler. Eh bien, super. Je vais vous expliquer, voilà, chez nous, ce que vous pouvez voir tout au long de la journée. Donc là, on va tempérer le chocolat blanc pour qu'il soit bien brillant. Donc, on va carrément le verser sur la table. D'accord. Et on va ce qu'on appelle le travailler pour le refroidir, en fait. C'est une étape très importante pour avoir un chocolat qui sera bien brillant, bien craquant. Donc, j'ai gardé une partie chaude. Comme ça va se tempérer et remonter la température toute seule. En fait, cette étape, elle est très importante pour stabiliser le beurre de cacao. D'accord? Voilà, donc là, vous voyez, il épaissit déjà. Et là, je vais déjà pouvoir le mettre dans mon saladier. Dans le jargon professionnel, ce sera un cul de poule. On met tout dedans. Et là, j'ai plus qu'à mélanger. Et on va faire juste après pareil pour le rouge. Et après, décorer à l'aide de pinceaux ou de cornets. Ça, ce sera pour le chocolat au lait. Je vous montrerai juste après. Là, on mélange bien. Et on va faire tout de suite le rouge dans la foulée. Comme ça, après, je vous montre tout ça. On fait pareil. Là, c'est tout simplement du chocolat blanc coloré, hein, avec des poudres liposolubles pour le chocolat spécifiquement. Même principe. Vous allez voir, il va épaissir. Et ça, donc, c'est ce qu'on fait tout au long de la journée pour approvisionner notre boutique. Et voilà. Olivier? Si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas. Hein. Et donc, il faut savoir que nous, en plus, on produit notre chocolat nous-mêmes. On a nos plantations en Équateur. Donc, on fait vraiment tout de A à Z. Ça, c'est ce qui est assez intéressant, où j'ai eu la chance d'aller en 2019 pour voir nos plantations. C'est cool, ça. Voilà. Et du coup, ces chocolats, est-ce qu'on les achète chez vous? On les achète en ligne? On peut les recevoir à l'étranger? Oui, on peut les acheter en ligne, on peut les acheter sur place. On est un magasin d'usine, donc en plus, ce sera des prix très, très attractifs. Mais la billetterie en ligne dans toute la France. Et après, par Châle, où on est fournisseur aux professionnels. Donc, vous pouvez nous retrouver partout. Tout le monde est sûr d'avoir déjà goûté un chocolat Châle, en fait. Donc, vous nous retrouvez partout. Donc là, j'ai mon moule qui est tout brut. Donc, vous voyez, la fameuse cigogne, où je vais faire son bec en rouge. Hop. Et on va en mettre comme ceci. Voilà. On va faire la deuxième partie, puisque du coup, ce sera un moule qui est en 2 parties, pour pouvoir le décorer d'abord en amont à l'intérieur. Donc là, hop, on reprend du chocolat. Et voilà. Maintenant, on va faire le chocolat blanc. Hop.
Donc, tous les chocolats qu'on achète comme ça, qui sont moulés, sont faits à la main? Tout à fait. Toutes les décorations, tout ça, on fait manuellement, oui, tout à fait. Ok, super. Et tout au long de votre visite, chez nous, en fait, on travaille devant les personnes. Donc, vous pouvez nous voir travailler, en plus des ateliers que vous pouvez faire pour les groupes de démonstration ou des ateliers selon la taille des groupes. Donc, on s'adapte, on fait même des team building pour les entreprises. Enfin, voilà, on fait vraiment beaucoup de choses pour le. Ok, super. Et donc, rappelle-nous, pour l'Alsace Fan Day, c'est quoi l'offre spéciale? L'offre spéciale? Faire téléachat, tu sais. Ouais. Donc, c'est moins 20% aujourd'hui, samedi et dimanche en boutique. Or, pour les produits qui sont déjà en promotion, bien évidemment, ça ne se cumule pas. Au restaurant, les produits déjà goûtés, quoi. Vous avez déjà goûté? Non, les produits déjà goûtés, ceux-là, Comment? Non, vas-y, c'est des bêtises. On a le droit de dire des bêtises. Mais le restaurant, hors poisson et le goûter également. Là, je suis juste en train de faire le chocolat au lait pour faire les yeux et les pattes. Et après, pour le musée, atelier, la boutique, je disais, et le restaurant hors poisson, où vous avez moins 20% pour les Alsace Fan Day tout le week-end. Il faut faire quoi? Il faut dire quelque chose ou tout le monde y aura droit? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Non, moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde soit obligé de dire « Vive l'Alsace Fan Day ». Ah, ça, on peut le faire, hein, vive l'Alsace Fan Day, tous en cœur. Tous en cœur, c'est un événement super. Donc là, c'est fait. On laisse sécher, bien évidemment. C'est là où la technicité du chocolat, il faut laisser un petit peu sécher. Donc, j'en avais préparé une en amont pour pouvoir faire tout ça en direct. Donc là, on va la fermer. C'est sec. Vous voyez, je peux toucher avec mon doigt, ce sera sec. Je peux fermer et à l'aide de pince. Bien que c'est rapide, 5 minutes, on ferme. Hop. On met des pinces bien partout pour pas que le chocolat ne s'échappe. Donc là, voilà, elle est fermée. Et par là, on va remplir le chocolat et on va faire ce qu'on appelle notre première couche, puisque nous, comme on fait manuellement, on va faire plusieurs couches à l'intérieur. Et on va laisser 5 minutes entre chaque. Donc, vous voyez, ça peut devenir très long finalement de faire un moulage. Donc, d'où le fait de, quand on fait des choses comme ça, de préparer à l'avance pour pouvoir tout vous montrer directement. Là, j'ai ma tempéreuse en chocolat noir 70%, donc d'Équateur. Comme je disais, on a nos propres plantations, on est autosuffisant sur ce point-là. Et on va directement remplir. Donc, vous voyez, ça se remplit. On tapote pour enlever les petites bulles d'air et être sûr d'avoir du chocolat partout. Et là, en fait, je vais le retourner pour qu'il soit creux, parce que le but d'un moulage, c'est qu'il soit creux. Parce que s'il serait plein, on n'arriverait pas à le manger correctement, on n'arriverait pas à croquer dedans, et ce serait dommage de se faire mal à une dent. Donc, on va le faire creux. On tapote. Désolée pour le bruit. Et là, on a ce qu'on appelle notre première couche de chocolat. Et vous voyez, là, il y en a vraiment partout. Et on voit bien les couleurs, les détails, les yeux, les pattes, les ailes derrière. Voilà, super. Magnifique. Voilà. Donc là, c'est la première couche. Je veux la même à la maison. Très bien. La même machine avec le chocolat qui coule tout blanc. Ça, c'est bien, ça. Ou alors vous venez directement, bien évidemment, à la boutique, chez nous, avec grand plaisir. Vous verrez, on a un choix énorme. Je crois qu'on a une invitée spéciale qui vient d'arriver dans les studios et qui va pouvoir admirer la cigogne. Cécile, tu nous rejoins? Alors, on y va à l'arrache. Bonjour, Cécile. Enchantée. Enchantée. Alors, on la voit pas. Vous pourriez la mettre quand même, parce que moi, c'est pas la peine de me voir. Alors, tu as couru un petit peu pour venir, je crois. J'étais au château de Pourtalès. Au château de Pourtalès. Et puis là, me voilà. Alors non, pour l'instant, il n'y a que moi, tu vois. Vous êtes à l'honneur. Voilà, c'est ça. Cécile, on est en direct avec les secrets du chocolat, qui nous a fait une fabrication en direct. Waouh. Voilà, d'une belle cigogne. Vous avez les 3 étapes si jamais. On part d'un moule brut où il n'y a rien dessus. On l'a décoré avec différents chocolats, blanc, chocolat au lait ou du chocolat blanc coloré. Et on a fait cette fameuse première couche. En tout, on en fera 3. Mais là, bien évidemment, on ne le fera pas en termes de timing, mais on va vous montrer jusqu'au démoulage. Donc là, voilà, on a notre première couche où vous voyez les 3 étapes avec le moule. Et en soi, là en dessous, vous avez
la première couche et il faut qu'on patiente bien 5 bonnes minutes en temps normal pour pouvoir faire une deuxième parce que c'est comme la peinture. Si on laisse pas sécher entre-temps, le chocolat n'adhère pas et ne va pas coller à la deuxième couche. Donc, on va laisser le temps de sécher. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Faites encore un joyeux Alsace Fan Day. Continuez de nous faire des beaux produits comme ça. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Pour le démoulage. On va essayer de faire ça super. un petit peu. À bientôt. À bientôt.